misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Claire Simon, on se retrouve pour ce 3e épisode sur Crusader Kings 2 et notre série spéciale sur le Berry. Enfin, un spécial pour notre fil rouge de l'été, et toujours avec Étienne de Berry pour l'instant, qui a l'air de tenir tranquillement, 55 ans, il est plutôt âgé mais sans plus, notre femme en a 48, on a réussi à avoir un héritier, et autant vous dire que ce n'est pas facile, le petit aura bientôt 3 ans, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, tant qu'on a un successeur, ça nous évite d'avoir des problèmes avec notre demi-sœur, alors elle peut toujours essayer de le faire assassiner, on verra si c'est le cas ou pas. En tout cas, il va falloir avancer. Guerre Sainte-Barcelonaise pour Valence. Donc vous voyez, quand je vous disais dans le précédent épisode que Barcelone en tout cas va essayer de créer le duché de Aragon. C'est souvent le cas, hein, il faut savoir. Qu'elle prend Valence, ensuite c'est Murcie, ensuite Grenade. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et on voit que la Castille a réussi à prendre le duché de Tolède. Donc la Castille qui petit à petit récupère des territoires et s'installe. Bien sûr le Léon vient l'aider, hein, le Léon généralement qui essaye, quand on a Fernando qui essaye d'assassiner son frère Sancho de Castille, mais vous voyez qu'il est décédé avant avec un successeur. Il y a pas mal d'enfants, hein. Le roi de Galice est décédé au profit du roi de Castille, donc bon, forcément ça pose des problèmes. Il faut savoir que Valladolid fait partie du royaume de Castille, donc il pourrait y avoir une guerre aussi entre le Castille et le Léon, une guerre aussi entre l'Aragon, si le duché du Aragon vient d'être créé. Il y a pas mal de possibilités de bataille. Et de ce côté-ci, ça serait bien, c'est de faire assassiner cette jeune fille. Pour l'instant, on a un peu de monde qui nous rejoint petit à petit, mais c'est toujours plus compliqué, bien sûr. Alors, non, ah, il a une opinion. On va lui envoyer un petit cadeau. On va utiliser notre argent pour essayer de faire en sorte que les gens nous rejoignent pour assassiner cette femme. Et que on puisse récupérer les titres. C'est la seule utilité quasiment de notre argent en début de partie, si ce n'est aussi faire en sorte... non, celui-là il n'acceptera pas. Allez, c'est plutôt pas mal. Déjà, 140%, on va voir. Si on arrive à la faire assassiner, ça serait très bien. Parce que ce qui veut dire que si cet homme meurt, eh ben, ça sera les héritiers. Alors, on sait pas dans quel ordre. Heinrich Salian. Heinrich, c'est pas l'empereur? Ah, si, c'est l'empereur. Ce qui serait pas une bonne nouvelle. Bon, j'ai pas pu voir. Donc non, faudrait peut-être pas qu'elle meure tout de suite. Ou alors que l'empereur meurt. Ce qui serait pas mal. Mais il a 26 ans pour le moment et il est loin de mourir. Il est en train de faire des guerres pour les Grisons. Qui est de ce côté-ci. Les Grisons qui sont là. Peut-être, si son héritier décède, il y aura peut-être une... Quoi qu'il est 3ème sur... la possibilité d'avoir un titre. Alors, on va demander à mon fils s'il peut devenir travailleur. Voilà, il devient courageux, très bien. Alors, je facilite un petit peu la suite de mon successeur, hein. J'aurais pu tout à fait lui mettre des caractéristiques plus mauvaises. Mais bon, la partie étant suffisamment difficile, on va pas non plus trop compliquer les choses. Allez, on va essayer d'avoir la Touraine. Bon, ma réputation est foutue, on va peut-être arrêter le complot, tant pis. On verra si on peut l'obtenir autrement, ce titre. En tout cas, le duché de Gascogne, il a perdu le duché de Gascogne. Le roi de France a dû récupérer le duché de Gascogne, je pense. C'est ça, il lui a enlevé le titre du duché de Gascogne, très bien. Et il a récupéré aussi le comté de Paris. Ce qui fait que il est roi de Bourgogne et de Gascogne. Et pour l'instant, on peut pas créer le duché de Berry non plus, puisque le duché de Berry, eh ben, il faut avoir les deux titres, hein. On n'a pas le droit d'avoir 50% d'un duché, mais il faut 51%. Ce qui pose bien sûr des problèmes non négligeables.
Le duché de Champagne qui a beaucoup de territoire aussi, qui a deux titres. L'Orléanais, je crois. C'est ça, il y a une partie de l'Orléanais. Ah, ça c'est problématique, hein. On peut pas faire grand chose pour l'instant, mais bon, ça viendra. On récupère notre argent, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Et ce qui est gênant, c'est que l'héritier, c'est Heinrich. Salian par 2 fois. Et pas du tout notre femme qui est comtesse pourtant et qui a les revendications. Alors est-ce que c'est parce qu'il vise d'abord un homme et que la première femme était la plus âgée des sœurs, avait déjà un héritier mâle? C'est possible, c'est vraiment possible. Mais bon, 27 ans, il est pas près de mourir, hein, malheureusement. Et là, on a quoi? La famille des Arpades, oui, qui est toujours une grande famille. La Bohème qui est indépendante. J'aime bien jouer la Bohème aussi, c'est assez marrant. La Pologne. J'ai joué quasiment tous les pays. Ce qui est plutôt marrant. Pruténia, qui va devenir la Prusse. Ou la Poméranie. Et épisode qui risque d'être très calme, en tout cas. Ah, il a créé le duché d'Orléans. Est-ce qu'il va le donner au... Et nous, on n'a toujours pas de revendication. Ça, c'est plutôt gênant. Voyons voir. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un meilleur chancelier? Pour l'instant, pas vraiment. Alors bon, on pourrait toujours essayer de... Il y a des frères et des sœurs, hein, ce roi. C'est un capé, hein, alors que lui, c'est un de Bourgogne. On m'a proposé un mariage, mais je n'ai pas eu le temps de l'accepter. Pourquoi pas? C'était roi de France, mais certainement pour marier ses courtisans. Ah, certainement, mais... D'accord, marié à comtesse d'Auvergne. Cette jeune fille n'est pas mariée, Agnès de Sully. Malheureusement, c'est pas de la famille, donc c'est pas très intéressant, on va dire. Allez, notre argent remonte. Et la France qui se promène, hein, tranquillement, du côté des armées adverses. Le Tchéka de la Mancha, il va pas... il va avoir un sacré problème. Castellone vient de tomber. Bon, après, Balancia, c'est Valence. Hein. Risque de tomber aussi. Et là, il y a quelques problèmes de rebelles. Ouh, il a été... Oh, d'accord, le Léon a été excommunié. À mon avis, la Castille essaye de récupérer le Léon, hein, de récupérer les 3 couronnes. Sachant que les couronnes, pour l'instant, sont en partage salique, hein, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Généralement, on est mieux en primogéniture, voire en ultimogéniture, si vraiment, pour que ça revienne toujours à une même personne. C'est là où c'est le plus intéressant. Et il a 4500 troupes, et nous, on en a combien? On en a juste 1000. Alors, il faudrait qu'on arrive à déclarer la guerre pour peut-être récupérer, pourquoi pas, le duché du Poitou pour notre femme, ce qui pourrait être intéressant. Quoique l'Aquitaine serait pas mal à récupérer. Oui, on va trouver quelqu'un de bien, hein, ma nièce. On va essayer de faire un mariage qui pourrait nous rapporter rien du tout, apparemment. Si, on va essayer de trouver un bon chancelier, ça pourrait être pas mal. Et on va voir s'il va bien vouloir venir. À mon avis, il viendra pas, hein, mais... C'est ça, il va rester sur place. Est-ce qu'on peut l'inviter à la cour? Non, pas du tout. Est-ce qu'il aime bien l'évêque? Ok, on a récupéré un peu d'or. Moi, ce qui m'intéresserait, serait d'attaquer la Guyenne. Qui, pour l'instant, a ses 4500 soldats.
Guerre en Champagne, la Champagne qui aura pas mal... Oh, notre enfant, on va pouvoir l'éduquer. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais l'éduquer, éduquer enfant, et on va l'éduquer... Est-ce qu'on serait pas plus à même de l'éduquer nous-mêmes? Allez, on va l'éduquer nous-mêmes, le petit Jace, pour lui faciliter la tâche. Pour l'instant, il y a une petite guerre en Gascogne. Et lui, il n'a pas perdu une revendication. Si, il a perdu une revendication sur le duché de Gascogne, qui pourrait, qui ne peut pas appliquer pour l'instant puisque son adversaire est un homme. Bon, il a, si quoique, il a une femme comme héritier. Pourquoi pas. Et Blois. Est-ce qu'on peut pas essayer de obtenir une revendication sur Blois? Ça pourrait être intéressant. Malheureusement, il a un bon héritier. Faudra avoir au moins 2 territoires, hein. Ça va être assez important, très rapidement. Ou récupérer vite de l'or, mais pour essayer de lever des armées. Mais les mercenaires coûtent extrêmement cher. Vous voyez, on peut lever des bateaux, ça m'intéresse pas. Mais 150 pièces d'or et 12 par mois, il va falloir en récolter de l'or, hein. Alors j'ai utilisé mon or pour essayer d'assassiner la jeune fille, l'héritière de Guyenne, qui historiquement, Agnès de Poitou, va se marier à un roi d'Angleterre. Ce qui permettra à l'Angleterre de récupérer la Guyenne. C'est comme ça que ça s'est fait en tout cas. Mais on a Morcar le chasseur, la famille de Hofweiss. Donc apparemment, pas de chance pour la famille, l'histoire, ouais voilà, la famille de Normandie qui s'est fait tout simplement écraser. Son héritier d'ailleurs qui est juste duc de Weiss, pourquoi pas. Faites voir ça. D'accord, la Normandie qui est détenue par quelqu'un d'autre. Pas eu beaucoup de chance, la famille de Normandie, hein, de pas récupérer. Bon, elle a une revendication sur le titre, mais comme elle est normande et qu'ils préfèrent les anglo-saxons, ça pose tout de suite des problèmes plus importants. Ma femme est toujours en vie pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bon, elle est pas très bien en santé, elle va certainement décéder assez rapidement. Mais notre fils déjà, il a des bonnes caractéristiques, sont plutôt pas mal quand même. La famille de Bourges qui va pouvoir se perpétuer. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire en sorte un petit micmac pour... Ah, je peux pas avec mon fils, hein. Ça aurait été pas mal avec mon fils, mais... alors... Il est devenu honnête, très bien. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes d'intrigue, mais en diplomatie, ça peut être pas mal. Alors bon, l'intrigue, c'est toujours intéressant quand vous voulez faire des meurtres. Pour l'instant... On va pas pouvoir faire grand chose. Faut au moins qu'on devienne duc assez rapidement. Et là, pour l'instant, il va falloir qu'on ait la capacité de lever des troupes rapidement. Et pour l'instant, on peut lever que 113 cas troupes. Ce qui est pas beaucoup. On aurait à peine de quoi acheter des mercenaires. Même pas. Hein. Ah, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça aussi. Le début du jeu. D'accord, le pape nous apprécie plutôt pas mal, ce qui est plutôt très bien. Est-ce qu'on peut faire excommunier Bon, on n'a plus de chancelier, très bien. Et on peut pas l'excommunier. Ah non, il veut pas. Il l'aime beaucoup trop, malheureusement. Allez, on va essayer de se trouver un chancelier bien meilleur. Oh là là, exécrable. Ok. On va faire comme ça et on va essayer de trouver un chancelier malheureusement. Donc un homme qui ne soit pas en prison, bon marié, non, on s'en moque.
qui ne soit pas titré, de ma religion, de ma culture si possible, qui soit adulte et pas d'une grande famille. Et on va essayer de trouver donc un homme qui accepte de venir à notre cours. Est-ce qu'il accepterait Pas du tout. On n'arrivera jamais. En tant que comte, c'est très difficile hein, d'inviter quelqu'un à une cour. Bien sûr, plus vous êtes haut en titre, mieux c'est. Bon, tant pis, allez, on va laisser courir comme ça. On mettra ce bourgmestre exécrable à la tête. Mais alors, c'est vraiment pas ce que l'on veut. Hein. Et pour l'instant, la France s'impose tranquillement sur sa guerre de ce côté-ci. Voilà, Valence qui a récupéré, qui a été récupéré par Barcelone, et la Castille qui a récupéré donc le titre du Léon, avec un enfant qui aura les 3 titres. Ah oui, d'accord. Assassiné par le comte Nuno de Salamanque. Oui, forcément, quand les assassinats commencent à pleuvoir, c'est beaucoup plus compliqué pour un pauvre enfant, surtout sur Crusader Kings 2. Et on va pas tarder à se laisser. On commence tranquillement à voir notre héritier grandir. Il a 7 ans maintenant. Et Guilhem l'Ancien est toujours au Rennes pour l'instant. Sa fille se cache et personne n'arrivera à l'assassiner. Mais ça viendra certainement. Apparemment une guerre à Toulouse. Il se passe pas. On va faire un petit tour de la carte. Kiev, donc la Ruthénie, la Russie qui n'existe pas actuellement, mais on a Kiev qui se promène, Khiva, qui vous rappellera certainement quelque chose, qui se tient tranquillement, les Seljouk qui avancent aussi, qui ont la Perse. Et même, oui, c'est ça, le royaume de Perse. Les Fatimides qui tiennent l'Égypte, la Mecque, Jérusalem. On a les Byzantins de ce côté-ci. Naguib. D'ailleurs, on n'a pas eu les premières croisades hein, qui sont arrivées encore. La Kabylie, les Almoravides qui tiennent tranquillement la Mauritanie, le Maroc, tout simplement. Et on a plusieurs familles qui tiennent tout simplement de ce côté-ci l'Andalousie, la Kabylie, ok. On a une Croatie qui est plutôt forte et une Bulgarie qui n'est pas créée. La Hongrie entière, les Pechneg hein, sur le royaume de Valachie. Il y en a des choses, hein. Tiens d'ailleurs Kiev, oui. Novgorod. Qui, en général, Novgorod forme plus tard. Encore une guerre. Pour Padaros cette fois-ci, ok. Ah, parce qu'on s'est marié. D'accord, il y a un mariage avec la Castille. Donc c'est la Castille qui attaque. Les Haftacides. Et pendant ce temps-là, nous, on n'a toujours pas de revendication. Ce qui est un peu gênant. À moins qu'on essaye d'attaquer l'Aquitaine, hein, mais ça serait compliqué pour nous. Parce qu'ils peuvent quand même lever leurs troupes. 4600 troupes, ça serait compliqué. Même si ça serait intéressant pour notre fils, très sincèrement, ça peut être très compliqué. Voyons voir. Comment arriver à retourner la situation? Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode au 1er janvier 1082. Épisode, bon, relativement normal, pas de souci de ce côté-là. On aura au moins éduqué notre enfant, ce qui est plutôt intéressant. On va essayer de trouver un moyen de récupérer des territoires, parce que pour l'instant, c'est plutôt compliqué. Je pense que ça se fera par mariage avec notre héritier. Pour l'instant, on peut pas faire grand-chose.
En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous remercie de suivre la série, et puis je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut!